Salut les mécamaniacs! Aujourd'hui on parle de voyants moteurs et diagnostic au BD. Sur les groupes automobiles Facebook, les semaines se suivent et se ressemblent. Chaque semaine, on a droit à un mec qui vient poster une photo de son voyant moteur allumé avec 2-3 symptômes éventuellement et en demandant les mecs, c'est quoi la panne? Je vous remercie pour votre aide. Et là, on a un gentil mec qui vient poster tout de suite, moi je suis sûr c'est la vanne EGR, j'ai déjà eu le problème. Et tu en as un deuxième qui dit non, 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 moi je suis sûr c'est le FAP. Et puis finalement, on découvre que c'est un véhicule essence. Je fais volontairement du troll, mais c'est vrai que ça arrive souvent. Bien que dernièrement, j'ai vu pas mal de personnes dire qu'il faut absolument faire un diagnostic, car on n'est pas des voyants, pas des voyants moteurs, hein, des voyants qui prédisent l'avenir. Hein. Et le pire dans l'histoire, c'est que le mec qui dit que le problème vient de la vanne EGR, bah assez souvent il a quand même raison. Parce qu'on conduit pour la plupart d'entre nous des diesels. Et comme on le sait tous, bah ils ont souvent des problèmes de vanne EGR. Mais le problème, c'est que le voyant moteur, c'est bien plus que ça. Donc qu'on se le dise une fois pour toutes, quand tu as un voyant moteur, il peut y avoir des centaines de codes d'erreur possibles. Donc, est-ce qu'en postant sur les réseaux sociaux, tu penses que le mec peut deviner le code moteur que tu as ? Donc aujourd'hui, je vais te faire voir une méthode qui te permettra de diagnostiquer ton véhicule chez toi à moindre coût. Aujourd'hui, on fait ça sur Alfa Romeo 159 comme souvent, mais tu peux appliquer la méthode à tout autre véhicule à partir de 2000. J'ai donc simulé une panne sur ma voiture. Voilà. Quand tu as le voyant moteur qui s'allume, ça veut juste dire que le calculateur de la voiture, ça c'est le calculateur. Là on est sur une Alfa Romeo 159, mais dans toutes les voitures modernes tu as ça. Donc ça veut juste dire qu'il a détecté une erreur. Ça veut rien dire de plus. Il y a des centaines d'erreurs possibles. Donc toi quand tu postes ça sur les réseaux sociaux en demandant quel est le problème, ben, on ne peut pas te répondre. On peut uniquement émettre des hypothèses. C'est un peu comme si tu allais chez ton médecin, tu disais « Docteur, j'ai mal », qui te demandait où ça, et que tu disais « Je sais pas, mais soignez-moi ». Donc voilà. Donc là, il faut qu'on sache où la voiture a mal pour pouvoir la soigner. Pour faire le diagnostic, il te faudra deux choses. Un smartphone, donc qu'importe un Android ou iPhone, c'est pareil. Donc en principe, je pense qu'on a tous un smartphone, sauf si tu es peut-être Amish. Mais si tu es Amish, normalement, tu n'as pas de voiture, je pense. Et une interface de diagnostic qui vaut moins de 10 €. Moi j'en ai deux différentes, donc je mettrai un lien vers le produit dans la description de la vidéo. Donc tu vas en dessous de la vidéo, tu développes la description, tu as les liens, parce qu'à chaque fois on me pose des questions. L'interface ça se présente comme ça arrive dans une petite boîte. Et c'est le petit objet comme ça. Donc tu as également une petite notice avec ça, sur laquelle c'est marqué Amazon, alors que le produit je ne l'ai pas acheté sur Amazon, c'est ça le plus drôle. Et à l'intérieur un petit CD si tu veux utiliser l'interface avec un ordinateur par exemple. Donc moi j'en ai deux, parce qu'il y en a une qui fonctionne en Bluetooth et l'autre en Wi-Fi. Pour utiliser avec ton téléphone, moi je te conseille plus la version Bluetooth. Elle sera compatible avec un plus grand nombre de logiciels. Donc la version Bluetooth elle coûte un peu moins de 10 €. La version Wi-Fi coûte un peu plus de 12 €. Elles ont des couleurs différentes. Tu peux voir, il y en a une qui est bleue, l'autre qui est orange. Faut pas se fier à la couleur pour le mode de connexion. En fait, moi j'ai pris la bleue en Bluetooth, c'est pour moi. Mais c'est au petit symbole ici. Là on a le petit symbole Bluetooth. Et là on a le petit symbole Wi-Fi. Donc tu peux commander une interface Bluetooth ou Wi-Fi dans la couleur que tu veux à peu près. Il y a beaucoup de couleurs. Donc au niveau des interfaces, il y en a des tas. Moi je te présente celle-là parce que ça fait à peu près 2 ans que j'utilise ça et que j'en suis satisfait. Et je les utilise aussi pour d'autres applications que je te ferai sûrement voir dans d'autres vidéos. Il m'arrive de les laisser connecter en permanence au véhicule, mais ça m'a pas déchargé le véhicule. Donc pour l'usage que j'en ai, elles sont très bien. Donc on a l'interface, maintenant il va nous falloir le logiciel. Donc moi je vais te faire voir comment on fait ça sur Android.
Donc tu vas dans le Play Store, tu fais une recherche avec Torque, T-O-R-Q-E, c'est pareil, il y a plein de logiciels différents. Celui-ci c'est le plus populaire et surtout on peut l'utiliser gratuitement avec les fonctions de base qu'on aura besoin. Donc on va installer ça. Pour info, même la version payante, je crois que c'est 3,55 €, un truc comme ça. Donc c'est pas très cher. Donc voilà, c'est installé, c'est en route. On va connecter l'interface OBD. Dans la plupart des voitures, la prise OBD se trouve vers la boîte à fusibles. Sur les italiennes, c'est souvent à gauche, comme ici. Donc en principe, tout véhicule à partir de 2000 est équipé d'une prise OBD. Donc ici sur 159, normalement, il faut dévisser une petite vis ici. Moi, je la visse jamais. Et après, il faut juste tirer. Voilà. On connecte le bousin en essayant de ne pas appuyer sur les boutons. Voilà. Et la magique, ça fait de la lumière. Et là tu as un bouton de mise en route, en fait c'est pas nécessaire d'appuyer dessus, juste que l'interface a une fonction de mise en veille automatique au bout de 30 minutes si elle n'est pas utilisée pour éviter de décharger la batterie. Donc si tu la laisses par exemple connectée en permanence, avant de l'utiliser il va falloir appuyer un petit coup sur ce bouton là. Donc une fois qu'on a connecté l'interface, on met la clé dans le contact, on démarre pas, c'est pas la peine. Puis normalement il faut appairer l'interface. Donc là on va associer l'interface. V-Link. Je me rappelle plus du code d'association. C'est 1, 2, 3, 4. Voilà, là l'interface est associée au téléphone. Et là normalement il est en cours de connexion. Voilà, on n'a plus rien qui clignote, on est connecté au véhicule. J'ai changé de téléphone entre temps. Là on a toutes les icônes qui sont fixes, donc ça veut dire qu'on est bien connecté. Lire les codes défauts. Donc, malheureusement c'est en anglais, ça plaira peut-être pas à tout le monde. Et là on a deux codes défauts. Intake Air Temperature Circuit. Intake Air Temperature Circuit. Problème de performance. Et le deuxième code, Mass of Volume Airflow Circuit. Mass of Volume Air Circuit. Donc là, les deux erreurs en question, elles viennent du MAF Sensor, qui est le débitmètre. On peut aller directement sur le web pour avoir un petit peu plus d'informations. Donc là, c'est toujours en anglais, vous avez un petit descriptif avec quelques causes possibles. Donc là, dans la cause de la panne, on nous explique que ça peut être dû à une mauvaise connexion du débitmètre, du MAF Sensor, un câble coupé, un problème d'alimentation. Donc on va regarder ça sur le véhicule. Donc moi j'ai juste simulé une panne. Donc en fait j'ai juste déconnecté le débitmètre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le reconnecter. La petite goupille. Et maintenant il ne reste plus qu'à effacer l'erreur. Donc on a reconnecté le débitmètre. On va se reconnecter au véhicule. On va aller lire les codes défauts. Bien entendu, ils sont toujours présents. Et on va faire un clear, on va effacer les codes défauts. Les codes défauts, même si vous avez résolu le problème, ils restent enregistrés dans la centrale. C'est pour ça, des fois, quand vous avez un voyant qui vient et qui disparaît par la suite, on peut quand même faire un diagnostic car les erreurs vont rester loguées dans le calculateur. Là, on va les effacer. Donc, on t'explique que normalement, tu devrais faire ça uniquement si tu as résolu le problème. Voilà. On va les voir s'ils sont bien partis.
Et là il dit en bas qu'il n'y a aucune erreur dans le calculateur. Donc on va voir si au niveau du tableau de bord c'est bien résolu. Miracle, plus de voyant moteur. Comme tu as vu, c'est pas très compliqué. Ce genre d'interface ne permet pas de tout faire, mais ça permet déjà de lire les codes d'erreur de base et de les effacer, avec une application qui de plus est gratuite. Donc moins de 10 balles l'interface plus une application gratuite, c'est même pas le prix d'un passage à la valise. Si tu vas en concession, je crois que maintenant c'est dans les 70 balles, et même dans un petit garage, ça te coûtera pas moins de 30 balles. Donc pour moi, ce genre d'interface, c'est un équipement indispensable de tout bricoleur amateur pour pouvoir faire quoi que ce soit sur sa voiture. J'espère que ça t'a plu, ça sera très certainement utile à beaucoup de personnes. Donc laisse un gros pouce bleu en dessous de la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. Allez, à plus! Never ever find the right words.